Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez la pleine forme, que vous allez excellemment bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce live où tout simplement je vais recevoir une dame magnifique, une cliente de rêve exceptionnelle. Je ne vais pas trop en parler, elle va se présenter elle-même dans quelques instants. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florentino et de plus en plus j'ai un peu de mal à me définir. Je vais dire que j'ai pendant longtemps été assistante de direction, ensuite assistante virtuelle. Et ce que je fais concrètement aujourd'hui, c'est que je crée des programmes de formation qui aident les assistantes, qu'elles soient de direction ou virtuelles, à pouvoir travailler de façon professionnelle. Aussi simplement, on va le faire aussi simplement comme ça. Alors, dans quelques semaines, je vais lancer pour une deuxième fois le programme Assistante virtuelle Pro, qui est un programme magnifique. C'est vrai que c'est moi qui l'ai conçu, mais je trouve qu'il est superment bien monté, qu'il est superment bien fait. Et aujourd'hui, je reçois pour toi une dame voilà, qui m'a contacté un jour, une magnifique personne qui m'a contacté un jour et qui a pris ce programme et elle va nous dire en fait en quelques mots ce qu'elle en a pensé. Ok, on va l'écouter. Alors Mathie, comment vas-tu? Je vais bien, merci Flore. Je suis vraiment contente de te voir. C'est vrai que depuis qu'on se connaît, on ne s'est jamais vu. On se voit toujours en ligne de façon virtuelle. J'espère que tu vas Merci. bien et je te trouve excellemment belle. Je ne sais pas si tu es comme ça tous les jours, mais magnifique. Ah, Alors, super. Alors, Mathie, je vais juste te laisser te présenter. Tu te présentes voilà, à tout le monde sache d'accord. un peu qui tu es. D'accord, Laisse la donc parole. je suis Mati Bombouti, donc je suis congolaise d'origine, mais je vis en Angola. Et actuellement, je suis en train de suivre une formation avec Flore, donc je suis en train de devenir une assistante virtuelle. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu faisais auparavant? Dis-moi un peu. Je suis plus dans l'administration, je travaille dans l'industrie du pétrole. Ok. Donc, administration des contrats, des concours publics. Donc, c'est vraiment un monde plutôt à part. Ouais. C'est différent, je dois dire. Mais vraiment, je suis en train d'y penser sérieusement, de changer en fait de domaine, de carrière. Donc, voilà. Et ça, tu fais combien de temps dans l'administration pour ce genre ce secteur d'activité? Ça fait 8 ans quand même. 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis Ok. dans l'administration, oui, dans le D'accord. monde du pétrole. D'accord. Alors, comment est-ce que tu m'as rencontré? Par hasard. Donc, Ok. j'étais en train de suivre en fait une autre dame. En fait, je suivais une autre dame qui s'appelle Marthe Karine sur YouTube. Oui. Et là, oui, et là, elle interviewait Flore. Et là, j'ai été captée par Flore, par ce qu'elle disait, par son énergie, par sa passion. Et l'assistant en ligne, ça m'a vraiment comment je peux dire, j'étais là, waouh, ça c'est un autre monde et c'est comme ça. J'ai suivi quelques sessions en fait sur YouTube avec elle et j'étais convaincue que je voulais faire le cours, donc je l'ai contactée. Je me rappelle de cette interview avec Matt Karine, c'était à Paris. C'était après une conférence, puisque Matt Karine et moi sommes cofondatrices d'une association internationale, notamment l'association Plaisir d'Espoir. Et donc, c'était à la fin de cette conférence-là qu'on avait décidé vraiment de tourner cette vidéo. Et vraiment, je dis merci à Matt Karine. Si jamais elle tombe sur cette vidéo, merci beaucoup, Matt Karine. Alors, dis-moi, euh, tu m'as contacté, on s'est entendu sur voilà, le programme, sur le déroulé du programme. Alors, est-ce que tu avais des appréhensions en prenant ce programme avec moi? Est-ce que tu avais déjà des appréhensions? Oui, donc j'avais déjà travaillé avant comme assistante de direction. Mais vraiment, je n'ai jamais travaillé en ligne. Donc, oui, je n'étais pas sûre sur quoi m'attendre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va nous apprendre à être secrétaire, à être. C'est quoi exactement? Donc, je me disais, bon, je ne savais pas. C'était vraiment une aventure pour moi. Mais comme je dis, Flore avait été tellement. Elle avait été très ouverte, très accessible, que je me suis dit, non, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de. Oui. Magnifique. Et donc, on a commencé ce programme le 9 mai dernier, OK? Et on avait commencé, toi, je pense que tu nous as rejoint 1 ou 2 semaines après que tu nous as rejoint. Voilà, 2 semaines Alors, après, quand oui. tu nous as rejoint, comment s'est fait ton intégration? Parle-nous brièvement du programme. Comment tu as trouvé ce programme de formation et d'accompagnement?
Comment je peux dire, l'accompagnement était vraiment super. L'accessibilité, comme je dis, c'est important quand tu fais n'importe quel cours, d'avoir un coach ou un prof qui te suit, où tu ne sens pas comme si, bon, je suis derrière tout le monde, comme dans mon cas. J'avais commencé en retard, donc j'étais submergée des modules. Donc, au début, c'était vraiment waouh. Je ne m'attendais pas. Je me suis dit, mais je suis à l'université ou quoi? Donc, donc, il y avait pas mal de trucs à faire, mais en même temps, j'ai bien aimé le fait que tous les modules étaient bien expliqués. Donc, quand j'avais le temps de regarder, c'était bien expliqué. J'avais même pas besoin que tu réexpliques. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que c'était tellement clair. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les modules. C'était vraiment, comme on dit en anglais, self-explanatory. Donc, c'est comme si j'étais en train de suivre un truc sur YouTube. Ok, ok, magnifique, c'est génial. Ok, donc maintenant tu rentres dans le programme, c'est bien expliqué, tout est bien clair. Alors, comment est-ce que tu as trouvé l'organisation en interne? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le cours, la plateforme, le cours, il y a après un support, ok, pour aider toutes les assistantes qui sont dans le programme et pour un support H24, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, comment est-ce que tu as trouvé l'organisation en interne du programme? Comme je dis, c'est vraiment bien structuré. Juste le fait déjà d'avoir tous les modules en ligne et pouvoir accéder euh, n'importe quand, à n'importe quelle heure, pour moi, c'était déjà très bien. Donc, je n'ai pas obligé d'attendre, d'appeler pour savoir, mais il est où? Donc, la structure déjà du cours, pour moi, c'était très bien fait. J'étais vraiment impressionnée. Je dois dire le professionnalisme. Et bien sûr, l'accessibilité, on a les samedis, par exemple, le fait d'avoir en fait 4 heures de session avec Flore où on a des questions-réponses. Donc, tout ce qui nous vient sur la tête, on lui pose des questions. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment bien. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est le fait d'être accessible à une vingtaine de personnes. Et je sais que ce n'est pas facile. Sachant que oui, tout le monde travaille, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont leur business. Donc, mais le fait qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, je pouvais lui envoyer un petit message et elle me revenait. Et si j'avais besoin d'explications, elle me dit, pour moi, ça a été vraiment le fort. C'est la structure, l'organisation, le professionnalisme. J'ai été impressionnée, je dois dire. Je ne Super. m'attendais pas. Et donc, si on te demande ben, cinq choses qui t'ont vraiment plu, ok, que tu n'as peut-être encore jamais trouvé dans une formation en ligne, si tu avais déjà pris une formation en ligne ou en présentiel, si on te dit 5 choses qui t'ont vraiment plu, qu'est-ce que tu dirais? Waouh! D'accord. Écoute, déjà, la première chose, c'est l'énergie que tu dégages. Il y a des gens qui te disent, oui, je veux faire ceci et cela, mais tu as l'impression qu'ils ne le font pas de tout leur cœur. Et le fait que tu es toujours très joyeuse, très excitée de ton travail, ça motive. Donc, même pour une étudiante, quand tu fais un cours, donc il y a des trucs qui ne vont pas bien ou tu ne comprends pas trop, mais le fait d'avoir quelqu'un qui a la passion pour ce qu'elle fait, je pense que ça, c'est déjà un top pour moi. Donc, un mentor qui est déjà passionné par ce qu'elle fait, donc ce que toi tu es. Et deuxièmement, comme je dis, c'était le professionnalisme. Surtout dans nous, chez nous, les Africains, surtout, il y a des fois, les gens, ils manquent un peu de professionnalisme. Peut-être que tu as les compétences, mais la personne n'a pas de professionnalisme. Et ça, j'ai adoré avec toi. Quand tu disais c'est 9 heures, c'est 9 heures. Donc, C'est vrai, les coups de 9 heures. vraiment, donc j'ai aimé ça. La troisième chose, c'était des modules enrichissants. J'ai trouvé que c'était actuel. Je ne m'attendais pas à apprendre autant de logiciels en peu de temps et des choses qui sont actuelles. Ce n'est pas comme si on est en train de faire un cours qui date il y a 10 ans. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. La quatrième chose, je dirais, c'est le fait d'avoir eu des orateurs externes. Pour moi, c'était vraiment bien parce que ça m'a donné, en fait, c'était un nouvel horizon, en fait, de voir qu'il y a beaucoup de monde qui travaille en ligne en faisant des choses différentes. Peut-être pas l'assistanat dans le sens qu'on est en train de faire, mais le média et tout ça. Donc, j'ai vraiment aimé le fait d'être ouverte à un autre monde et c'est vraiment, ça va être une motivation. Et bien sûr, ce que j'ai bien aimé, c'est la classe, en fait. C'est le groupe de
une dizaine de femmes d'un peu partout. Donc, j'aime bien la diversité, le fait d'avoir des gens différents, mais tout le monde s'entend bien et n'hésite pas à parler, bien qu'on ne s'est jamais vu. Donc, ça, j'ai aimé. En tout cas, donc, si je peux dire, pour moi, c'est ça. La structure, le professionnalisme, le fait d'être exposé, en fait, à d'autres orateurs qui travaillent en ligne. Donc, pour moi, c'est pour dire qu'en fait, il y a un futur, en fait, dans cette carrière. Magnifique. Et ce que tu dis est vrai parce que dans cette session-ci qui va finir dans quelques semaines, j'ai des personnes un peu partout. Toi, tu vis en Angola, j'ai des personnes qui sont au Bénin, au Togo, au Congo, en France, aux États-Unis. C'est vraiment un melting pot. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je préfère toujours les accompagnements de groupe parce que une question que toi tu as, peut-être une autre personne là, et quand je te réponds, ben, l'autre personne a de la clarté. Ou une question à laquelle toi tu n'as même pas pensé, une autre personne pose cette question, je lui réponds, et toi ça te suscite d'autres questions, ou ça te permet d'avoir plus de clarté. Et c'est toujours de cette façon que je conduis mes séances de formation et d'accompagnement. C'est toujours en groupe parce qu'il y a une belle énergie quand on est en groupe. On apprend beaucoup plus de choses. Tu sors d'une séance de coaching de 4 heures, mais c'est comme si tu avais fait 2 années de cours parce qu'il y a tellement et tellement et tellement de choses. Et autre chose, tu as parlé des orateurs. Dis-moi, parmi les orateurs qu'on a eus, parmi ces experts vraiment qui sont venus nous entretenir, lequel ou laquelle tu as le plus kiffé? Dis-moi. Monsieur Afo. Ah, monsieur Afo. Ben, je vais lui dire alors. Monsieur Afo a été mon préféré. C'est le préféré, hein? Ok, oui, super. Oui. Donc, vraiment, oui. En fait, dans cette formation, pour dire que dans cette formation, je ne suis pas toute seule. C'est vrai que je suis celle en avant, je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres, parce que je ne peux pas tout maîtriser, n'est-ce pas? Et quand on parle d'être assistante virtuelle, il y a tellement et tellement et tellement de choses qui arrivent en question. Si par exemple, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le freelancing, par exemple, toutes ces plateformes-là qui sont en ligne, toutes ces plateformes qui sont en ligne, qui te permettent de t'enregistrer, d'optimiser ton profil, de créer, d'optimiser ton profil et depuis le confort de ta maison, de commencer à gagner de l'argent. Et donc, est-ce que tu as pu t'inscrire sur ces plateformes-là? Oui, en fait, là, je me suis inscrite. Donc, là, j'ai postulé à quelques postes. Donc, on attend. Donc, un peu Super. de Et patience. donc, dis-moi, toi, quelle est ta spécialité en fait? Je sais que tu adores la traduction, tu es polyglotte, tu maîtrises, Oui. rappelle-moi les langues. Donc, le français, le portugais et l'anglais. Et l'anglais, super. Oui. Et donc, c'est essentiellement ce que tu veux vendre, n'est-ce pas? Oui, en fait, oui. Donc, j'aime bien la traduction, mais j'aime bien la gestion des projets aussi parce que j'aime bien travailler avec les gens. Donc, ça fait partie. Donc, j'aime bien la traduction, c'est mon bébé. Je dois dire, je me sens très à l'aise à le faire. J'ai toujours fait. Mais en même temps, j'aimerais vraiment entrer dans la gestion des projets. Donc, il y a pas mal de trucs à apprendre. Là, je suis en train de faire du marketing digital. Je suis en train d'avoir beaucoup de choses aussi. Donc, je dois dire que je suis ouverte à beaucoup de choses là en ce moment. Super. Alors, dis-moi, tu as dit que tu as postulé déjà comment je vais appeler ça, quelques contrats, ok? Et j'espère que ça va être concluant. Mais en même temps, si je dois récapituler, tu travailles encore, n'est-ce pas? Ensuite, Oui, tu es en train de monter oui, ce oui, c'est business ça. parce que la chose, c'est que c'est une entreprise que tu es en train de monter. Et bien évidemment, il ne s'agit pas pour toi maintenant de courir dans la paperasse administrative. Non, c'est de monter déjà l'information, déjà l'entreprise dans ta structure, de savoir quel service tu vas proposer, qu'est-ce que tu veux offrir concrètement et à qui tu veux l'offrir. Est-ce que toi, tu es arrivé à identifier déjà ta cible pour savoir, j'ai envie de travailler avec tel genre de personnes, voilà ma niche. Est-ce que tu l'as déjà fait toi? Écoute, je serais en train de mentir si je dis que j'ai exactement déjà mon avatar, mais je sais que j'ai envie de travailler avec des entrepreneurs. Ça, j'ai déjà une idée. Donc, dans quelle industrie, je ne sais pas encore. Comme je dis, je suis encore en train de faire le cours, je suis en train de découvrir pas mal de choses, mais je souhaiterais travailler avec des entrepreneurs. Des Peut-être des entrepreneurs. gens qui ont des startups, ça serait bien, oui. Ok, magnifique. Ça, c'est génial. Alors, dis-moi, parle-moi un peu de ton stage parce que c'est un programme qui arrive aussi avec un stage professionnel. Ok, je sais que tu as démarré ton stage peut-être il y a 2 ou 3 semaines. Parle-moi un peu de ce stage-là. Est-ce que, sur le côté pratique, parle-moi un peu de ton stage.
Voilà, donc ça, c'est une partie que j'ai bien aimée avec le programme parce que c'est bien d'apprendre des trucs dans la théorie, mais c'est bien de pratiquer pour voir comment c'est dans le monde réel. Donc là, je suis en stage avec une coach et dire la vérité, bon, je m'attendais avec un peu plus, mais bon, c'est encore un peu calme. Mais je me dis, je me donne encore 2 semaines. Mais ce que je peux déjà dire que je suis en train d'adorer, c'est comme si je suis en train de faire un cours gratuit. Oui, parce que Parce que, celle avec qui tu oui, travailles, elle travaille dans l'industrie des marques. Elle aide les personnes à monter, à créer leur marque. Donc, exactement. tu, Donc, dire la vérité, pour moi, je suis en train d'adorer parce que je suis en train d'avoir un autre cours. tu es en train de recevoir une autre formation, de ta formation dans ton Exactement, domaine c'est une autre professionnel. formation sur une autre formation, donc elle est très bonne, je dois dire. Franchement, je m'y plais, et je sais que elle n'est pas aussi occupée, donc il y a des trucs qu'on n'est pas en train de faire, par exemple au niveau de la média sociale, on n'est pas en train de faire beaucoup de publications, mais en même temps, comme je dis, ce que j'aime bien, c'est déjà le fait de participer à ces sessions-là pour voir comment c'est de travailler avec quelqu'un, d'être l'assistante de quelqu'un, par exemple, qui donne en fait des cours en ligne. Donc, pour moi, c'est intéressant. Je dois dire que je suis en train d'apprendre et j'absorbe tout. Et, J'absorbe tout. et ce qui est génial aussi, c'est que tu n'es pas obligé, en fait, de t'en tenir à cette seule cliente ou prospérante griffe, en fait. Et malgré que tu travailles, en plus de ton travail, et surtout si tu es en télétravail, maintenant avec la crise sanitaire qu'on connaît là, tu peux, en plus d'elle, continuer à postuler pour tes contrats sur les différentes plateformes de freelancing et pourquoi pas aussi en ligne Voilà. avoir aussi d'autres clients. Et c'est ça vraiment la beauté ou la polyvalence, Voilà. toutes les, oui, c'est ça en fait la beauté du travail. Tu n'es pas obligé de servir une seule personne. Tu peux servir plusieurs personnes. Voilà. C'est vraiment à ça que je vais emmener les assistantes, les secrétaires, parce que quand tu es en présentiel, bon, tu es obligé, parce que tu as un contrat avec quelqu'un, tu es obligé de travailler rien que pour cette personne-là. Mais quand tu as de l'expertise Voilà. avérée, tu peux vendre cette expertise-là à d'autres personnes qui sont dans le Exactement. Et aujourd'hui, on est en manque cruel d'assistantes virtuelles. On est en train progressivement d'arriver au terme. Peut-être qu'on n'allait pas te garder trop longtemps. Mais je sais que je suis en train de devenir une femme hyper, hyper occupée maintenant. Bientôt, pour te contacter, je vais devoir prendre rendez-vous, passer par une assistante et puis prendre rendez-vous. Et c'est d'ailleurs tout le Ah bonheur que je non, te souhaite. pas encore. Et c'est d'ailleurs tout le bonheur que je te souhaite. Merci. Dis-moi, quel mot, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes sœurs, voilà, tes sœurs africaines ou d'ailleurs qui sont assistantes aujourd'hui, qui hésitent encore, qui se disent, oh, le programme est trop cher, quoique la cherté ou la non-cherté d'un produit ou d'un service en fait, est totalement relative. Quel mot tu as envie de leur dire? Moi, ce que je dirais, c'est pas facile de trouver ce genre de formation sur notre continent, fait par une Africaine, pour des Africaines. Pour moi, déjà, ça a été un top. Et c'est quelque chose qui m'avait motivée parce que je me suis dit, bon, j'aurais peut-être payé une autre formation avec quelqu'un ailleurs, peut-être, mais je me suis dit, c'est à encourager. Donc, c'est déjà la première chose. Donc, si tu te dis, bon, je ne sais pas, écoute, déjà, c'est ça. Parce qu'on se plaint tout le temps, oui, on est des Africains, ils ne font rien. Donc là, on a quelqu'un qui se lève et à faire quelque chose, une femme africaine, à faire une formation de valeur, pour moi, c'est déjà top. La deuxième chose, je peux dire que il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment le travail du futur. On est là juste à voir avec le COVID-19, pratiquement tout est fait en ligne. Donc, si tu ne le fais pas, tu vas le regretter dans 2, 3 ans, vraiment, parce que après, peut-être que tu ne sais pas, tu peux perdre ton job, mais au moins, tu sais que tu as des compétences qui sont actuelles. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. Donc, j'encourage toutes les femmes à s'y lancer si elles peuvent. Ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Super, ce que tu dis là est très juste. Et je ne sais plus où je lisais, j'ai lu des statistiques il y a 2 ou 3 jours qui m'ont presque trop choquée parce que le monde en ligne est en train de connaître un boom et ce n'est que le début du commencement. Et si quelqu'un a vraiment envie de se positionner, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et, et pas forcément se positionner et en ayant un très bon départ de la bonne façon de faire les choses.
Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre derrière son PC dans un coin de sa maison, mais de pouvoir contacter les gens, de pouvoir travailler. Mais il s'agit de travailler avec excellence. Et moi, dans tout ce que je fais, je vise l'excellence. Il s'agit de travailler avec excellence. Il s'agit de travailler avec professionnalisme. Parce que, ne nous détrompons pas, hein, personne ne viendra faire les choses à notre place. Ça, c'est la première chose. Et la qualité, ce n'est pas seulement quand c'est en Europe, quand c'est aux États-Unis, quand c'est au Canada, ce n'est pas seulement là-bas qu'il y a la qualité. De l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique, dans les pays de l'Afrique, il y a aussi de la qualité. Mais cette qualité-là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit bergen, ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit supplier. Ça doit être en fait dans le quotidien. Et c'est pour ça que je dis à toutes les personnes qui travaillent avec moi, l'esprit dans lequel vous devez travailler, c'est l'esprit de qualité. Voilà. Et donc, si tu me suis maintenant, tu as suivi l'intervention de Mathie, qui, comme toi, a une tête, comme moi, elle a une tête. Elle est en train de faire cette formation, elle va finir dans quelques semaines. Elle a tout ce qu'il lui faut maintenant pour aller chercher. Okay? Elle est en train de faire un stage professionnel qui lui permet d'apprendre encore, d'avoir une autre formation. Parce que là, elle a fait la formation d'assistante virtuelle. Maintenant, elle est avec quelqu'un, travaille avec quelqu'un qui est spécialisé dans la création des marques. Et pourquoi pas, peut-être qu'elle aura une idée comme ça et qu'elle va décider aussi de créer sa marque. Une personne, une entreprise n'a pas besoin d'être une entreprise statique, en fait. L'entreprise doit avoir des branchements et l'argent doit venir de partout. Et moi, mon rêve, concrètement, c'est de pouvoir voir les femmes africaines, les jeunes assistantes ou les vieilles assistantes, peu importe les assistantes, aller à un niveau supérieur. Le 8 à 17, le 8 à 16, le 8 à 18, c'est bien pour un début, mais quand tu as l'opportunité, et si moi j'avais ce genre de formation il y a peut-être 10 ans, je pense que je serais peut-être l'une des toutes premières assistantes virtuelles en Afrique. Laisse-moi te dire qu'il y a du bon en Afrique. Il y a de bonnes formations aujourd'hui en Afrique. Et pour peu que tu te donnes le moyen, que tu prennes la décision, le tout c'est dans la tête. Si tu prends la décision de changer, si tu prends la décision d'aller à un niveau supérieur, tu seras servi, je serai là pour te servir. Alors, tout ce que je vais te demander, c'est tout simplement de cliquer sur le lien là-haut. Tu cliques sur le lien là-haut, tu prends rendez-vous avec moi simplement, comme Mathie a fait. Elle a cliqué sur le lien, elle a pris rendez-vous avec moi, on a échangé et j'ai trouvé qu'elle était compatible avec le programme. Parce que pour être honnête avec toi, je ne suis pas la solution pour tout le monde. Je ne travaille pas avec tout le monde. Je fais une sélection, j'ai une sélection de personnes. Je sais exactement avec quelle catégorie d'assistante, avec quelle catégorie de femmes je veux travailler. Et quand je te prends en entretien, quand je te pose 2, 3 questions, je sais déjà si tu peux être compatible avec mon programme. Alors, fais la même chose. Hein? Mathie, elle a fait ça il y a quelques mois seulement. Ça vient en train de changer. Hein? Tu ne vois peut-être pas des résultats maintenant, mais elle sait de quoi je parle. Elle sait tout ce qu'elle a appris dans la formation. Toutes les personnes avec lesquelles elle a été en contact, des personnes qu'elle n'aurait peut-être jamais croisées comme ça, mais que j'ai amenées dans la formation, tout ça pour nous nourrir. Et moi-même, je me nourrissais en même temps et elle se nourrissait aussi. Et donc, fais comme elle a fait. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien là-haut, à réserver une session avec moi pendant 30-40 minutes. On va discuter. Je vais te parler en détail du programme et puis tu vas démarrer. OK? Voilà ce que j'avais à partager avec toi. Mathie, je te dis merci. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Merci. Voilà, tu es une personne de cœur. Je n'ai pas hésité à me faire des témoignages spontanés quand je t'ai dit que tu viennes parler de ce que tu as vécu parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas garder pour soi seul. C'est quelque chose qui doit être partagé. Tu m'as dit, Flore, je viens sans hésiter. Merci beaucoup. Je te bénis abondamment. Et disons qu'on va refaire un autre interview, disons dans 2 mois. Okay? Là, je suis sûre que les contrats seraient déjà arrivés. Tu aurais été un, 2, 3. J'espère. On va faire une autre interview et tu vas nous dire que ouais, Flore, c'est bon, voilà. Mes contrats, j'ai ça. C'est vraiment ce que je souhaite pour toi. Voilà, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Et toi qui me suis, fais le pas, clique sur le lien, réserve une session avec moi et puis on va discuter. Et si tu es compatible avec le programme, si c'est quelque chose qui peut t'aider, et si je pense que tu es une bonne personne pour ce programme et que je peux t'apporter quelque chose et que je peux te servir, ben je serai là pour te servir. Merci beaucoup pour l'attention. Merci. Okay. Excellente journée à vous. Bye bye. Bye bye, Mathie. Bye bye, Flore. Au revoir. Au revoir.